m'appelle Claudie. À 44 ans, on m'a diagnostiqué un cancer colorectal. Dans ce podcast, je raconte sans tabou ma lutte contre ce crabe qui a bousculé ma vie. Épisode 7, prendre soin de son corps. Alors nous sommes début mai 2026, après la 3e chimio et juste avant la 4e. La première question que j'ai envie de te poser, elle est toute simple, mais comment tu vas ? Eh bien, ça va bien. Je suis contente parce que là, je suis quasiment une bonne semaine maintenant après la chimio de la semaine dernière. Et j'ai plus de nausées, tadam. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai plutôt là bon moral. La chimio se passe bien et c'est vrai que ce qui est juste embêtant, c'est que là, je trouve par rapport aux deux autres, les nausées durent plus longtemps. En fait, elles duraient avant 3-4 jours, maintenant c'est plutôt presque une semaine. Autant la fatigue, j'ai l'impression qu'elle se manifeste, mais alors je ne sais pas si c'est ma voisine qui me conjure, qui me fait du bien. On va dire que de toute façon, ça ne fait pas de mal. Mais en tout cas, sur cette 3e chimio, depuis qu'elle a commencé, eh bien étonnamment, je me sens moins fatiguée. Par contre, les nausées sont là. Ça se soulage avec des médicaments. Il y a 2 types de médicaments. Un médicament assez courant de type Vogalène que je prends matin, midi et soir. Donc il me permet quand même de continuer de prendre des repas et de manger parce que la question du poids, elle est essentielle. Il ne faut pas que je perde de poids. Et pour l'instant, tu ne perds pas de poids ? Ah non. Pour l'instant, nickel. J'ai pas perdu de poids. Si ce n'est qu'une fois, mais j'ai pu le rattraper assez rapidement. Donc ça, c'est bon. Mais les nausées, elles sont vraiment pas agréables, notamment quand tu veux sortir ou autre. Donc il y a un 2e médicament que je peux prendre qui est plus fort, mais il faut savoir que c'est un anxiolytique. Donc il faut juste l'avoir en tête que quand je prends cet anxiolytique, forcément derrière j'ai envie de dormir. Ça peut peut-être m'amener des angoisses et tout. Donc bon, c'est pas non plus joyeuse. Donc j'essaye en tout cas de limiter la prise de ces médicaments. Donc en effet secondaire, nausées, fatigue. Tu vas parler également lors de la première chimio d'éruption cutanée. Ouais, alors ça c'est cool parce que je les ai plus. Quand j'en ai parlé à l'infirmière à l'occasion de la 3e chimio ou de la 2e, je crois, elle m'a dit dans ces cas-là, c'est peut-être une histoire de pansement. Donc on va essayer des pansements hypoallergéniques. Effectivement, ça a bien fonctionné. Maintenant, j'ai plus de picotement. Par contre, ce que je ressens aussi davantage, c'est les sensations du syndrome main-pied. Les syndromes main-pied, ça veut dire qu'en fait, on a des fourmillements et des raideurs qui arrivent dans les doigts et dans les pieds, dans les mains plus généralement, et la sensation de froid quand on va boire froid ou quand on va sortir et qu'il fait froid. Il y a du vent, par exemple, on va ressentir comme si il y avait un côté de menthe glaciale là, qui arrive contre le visage. C'est pas du tout handicapant. Moi, ça me permet, je continue même de faire la vaisselle, tu vois, l'eau froide et tout, ça me gêne pas. Par contre, dernièrement, c'est au niveau des pieds. J'ai eu parfois comme si, en fait, d'un coup, le pied se raidissait. Et c'est assez désagréable, comme les mains. En fait, je suis obligée quasiment de les étirer. Voilà, mais on vit avec. Je retiendrai que tu peux continuer à faire la vaisselle, donc ça c'est cool. Sur le syndrome main-pied quand même, c'est moins rigolo. Je me souviens d'un moment où on était en train de faire une petite balade et sur un pont, tu dis « Ah mais regarde-moi, je ne suis pas en train de faire une paralysie là ». Tu avais l'impression en fait d'être paralysé au niveau du visage. Ouais, ça arrive. C'est très... justement, quand le froid arrive, on a cette sensation d'avoir à un moment donné presque le visage se déforme et c'est vraiment étonnant. Comme tu n'avais rien vu, c'est bon, je ne suis pas encore devenue Quasimodo, donc c'est vraiment juste des sensations qu'on ressent. Et ce qui est fou, c'est qu'effectivement, ce n'est pas visible à l'œil nu, donc les gens peuvent croire que tout va bien, etc. Mais il faut être très à l'écoute de soi. C'est ça qui est le plus impressionnant, je trouve. Est-ce que les effets secondaires sont identiques en fait d'une chimio à l'autre ? Non, c'est ça qui est rigolo. Et l'oncologue, par contre, m'avait bien prévenu, m'avait dit, vous verrez, il n'y a pas une chimio qui se ressemble. Donc, il y a des fois, vous n'allez pas savoir pourquoi, vous allez vous sentir très bien. D'autres fois, beaucoup plus fatigué. Donc, surtout, écoutez-vous. Ça, c'est vraiment le plus important. Écoutez-vous. Si par moment, ça sent bien et que vous ne sentez pas de fatigue, eh bien, vous pouvez sortir, faites du sport, bougez. Et quand vous ne vous sentez pas bien, eh bien, reposez-vous. C'est vraiment une vie à 2 vitesses où quand on sait qu'il y a la semaine chimio, elle est ponctuée par de toute façon les prises de sang à faire en labo, par la chimio qui nous oblige à aller à l'hôpital et par l'après avec justement le biberon pendant 48 heures où les infirmières libérales doivent venir. Donc c'est une bonne semaine et demie sur les 14 jours et à la fin de ces effets secondaires, alors ils seront toujours là mais dans une moindre mesure, et bien effectivement on essaye tous les deux d'en profiter pour partir comme on a pu le faire quand on est parti une semaine à Malte. Et là on profite de la côte et ça fait un bien fou de pouvoir sortir, mettre les pieds dans l'eau, faire du sport, du renforcement musculaire, courir le long de la plage. Ça c'est un petit bonheur qu'on savoure tous les deux.
avant la maladie, déjà, tu prenais beaucoup de soin de toi aussi. Tu allais à la salle, tu faisais du sport, tu faisais beaucoup d'activités. C'est la même chose qu'aujourd'hui? Alors non, je dirais que dans l'idéal, j'essaye vraiment. D'ailleurs, c'est ce que la médecin m'a demandé la dernière fois. Est-ce que vous continuez à faire du roller dance, etc. Et d'aller à la salle? Oui, je continue à y aller. Mais vraiment, quand je me sens bien et surtout, je fais attention parce que, par exemple, l'autre fois à la salle, j'ai vite senti que j'étais arrivée au bout de mon régime. Je ne bois pas assez d'eau, donc il y a vraiment des choses où en fait, il faut vraiment s'écouter et en faisant les choses différemment, c'est-à-dire boire plus, prendre des boissons sucrées pour récupérer plus vite parce que le corps se déshydrate assez rapidement. Continue à le faire, c'est très important, mais prendre soin de soi. Et parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris là pendant des ateliers que j'ai pu faire avec l'association Ma Parenthèse sur la fatigue liée au cancer, qui était animée par Sébastien Landry, que je remercie vraiment, où j'ai appris, et ça je ne le savais pas, que la chimiothérapie, elle détruit ou en tout cas la masse musculaire disparaît. Et donc, il disait que clairement, c'était très important pendant la maladie, mais aussi pour préparer l'après, de vraiment faire attention à continuer de bouger, de faire des exercices et pourquoi pas du renforcement musculaire. C'est pour ça d'ailleurs que des fois on peut perdre du poids, parce que quand on perd de la masse musculaire, forcément on perd du poids, parce que ça pèse. Et c'est important en tout cas de la conserver pour voilà, se sentir bien et pour, je dirais, avoir de la bonne fatigue et pas que la fatigue liée à la chimiothérapie. Tu sens que ton corps a changé depuis le début de la chimio? Oui, des fois je le sens plus mou. Je sais pas comment le dire. Avant, j'étais vraiment tout le temps quelqu'un qui était pas svelte, mais quelqu'un qui avait un physique sportif. Souvent, on me dit ah bah t'as encore des tablettes de chocolat, mais parce que j'ai fait du sport au niveau, comme je l'avais dit dans le premier épisode. Donc j'ai toujours gardé ce corps un peu athlétique. Et du coup, oui, là je le sens qu'avec la chimiothérapie, j'ai un corps qui s'est pas affaibli, mais en tout cas oui, qui a perdu de la masse musculaire, ça c'est sûr et certain. Tu avais peur de perdre tes cheveux et tu l'avais dit dès les premiers épisodes. Grâce à cette chimio-là, tu ne vas pas perdre tes cheveux, c'est le cas? Oui, je vais pas perdre l'ensemble de mes cheveux, mais il est clair qu'aujourd'hui, je sens bien qu'il y a une différence. Et ça m'angoisse quand même. J'en perds vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc oui, aujourd'hui, j'ai une masse de cheveux qui est vraiment moins dense qu'avant. C'est compliqué pour moi, je les aime pas tels qu'ils sont actuellement. En plus, je dirais comme une bêta, j'ai oublié d'aller me faire coiffer les cheveux et d'aller me les faire couper et me les faire colorer. Ça, c'est le conseil qu'on pourrait donner. Faites tout cela avant la chimio. Oui, c'est ça. Juste avant de commencer les traitements, allez prendre soin de vous, faites-vous dorloter, coupez les cheveux, vous faire une coloration parce que bah là, en fait, avec les soins, je dirais pas que ça les détruirait, mais ça leur ferait beaucoup de mal. Donc c'est vraiment déconseillé, même pas interdit, mais en tout cas vraiment déconseillé d'aller chez le coiffeur pour faire des colorations, etc. Et c'est même déconseillé jusqu'à 6 mois après la dernière chimiothérapie. Donc pour moi, c'est dur parce que bah, actuellement, je les vois ternes, je les vois pas bien. Mais en même temps, j'ai pas le choix, je peux pas aller chez le coiffeur pour faire ce genre de choses parce que je sais que ça leur ferait du mal. Ça joue sur l'image de soi. Oui, carrément, hein. Franchement, depuis le cancer, tu as quand même une bonne image de toi qui en prend un coup. Il faudrait apprendre à vivre avec un corps qui possède maintenant des cicatrices. Moi, les cicatrices, au départ, j'ai eu du mal à les accepter, même si on a pu faire des photos pour préparer le podcast. Et j'avais envie de faire cette photo où finalement je montrais mon corps tel qu'il est aujourd'hui avec la cicatrice. Et je sais qu'il y en aura d'autres. Donc oui, au départ, c'est pas évident. Voir que justement, bah, on perd ses cheveux, qu'on n'a plus le même corps qu'avant, qu'on a moins de muscles qu'avant, qu'on se sent fatigué. Oui, l'image de soi. Et puis quand les gens vous regardent, ils regardent toujours si vous êtes fatigué avec les cernes et tout. Alors ceux qui savent que tu es malade, mais ceux qui ne le savent pas ne le voient pas. Ouais, ils le voient pas, mais moi, en tout cas, c'est clair que ça a joué quand même sur la confiance. En tout cas, j'aime pas mon image actuelle. Et puis, tu as ressenti ce que tu me l'as dit, je crois. Il y a une injonction un petit peu aussi du grand public, que puisque tu es malade, tu dois être fatigué, quoi. Ah oui, alors ça, alors j'en veux vraiment à personne, hein, mais oui, il y a une vraie injonction. C'est même une fausse croyance que, effectivement, quand tu es malade, alors oui, tu l'es fatigué, mais c'est souvent le repose-toi. Faut que tu te reposes. Et non, en fait, tous les médecins, et encore une fois, les ateliers qu'on a pu faire sur la fatigue liée au cancer, dès que tu peux, ils te disent, même si vous êtes en chimio, forcez-vous à vous lever, même marcher 5 minutes dans votre appartement. Mais levez-vous parce que c'est vraiment un message que vous envoyez à votre corps. À partir du moment où vous êtes allongé, il considère que vous dormez. Et donc, quand vous êtes au repos, le corps, il se repose, mais du coup, c'est pas forcément bon pour lui. Tous, ils sont unanimes, et moi aussi, hein, au départ, je croyais même ça, je dirais. Moi, quelqu'un qui avait le cancer, il était forcément alité, il dormait jour et nuit, enfin, bref. Alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est pour ça aussi que tant que je suis dans ces jours où je vais bien
avant la prochaine chimio, j'ai envie de me dépenser, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de lui faire du bien. À l'inverse, on n'est pas non plus dans la positive attitude où tout va formidablement bien malgré le cancer, hein. Non, pas du tout. Non, non, alors ça, c'est pareil, c'est une autre injonction qu'il faut carrément ôter. En gros, il faut juste être authentique et accepter qu'il peut y avoir des moments bien et c'est cool. Et les gens, ah bon, mais t'es pas fatiguée? Bah non, je suis pas fatiguée ces jours-là, je vais très bien. Et à l'inverse, des jours où je vais pas me sentir bien, où je vais avoir envie de pleurer, comme la dernière fois où j'avais mes nausées, où je me souviens avoir eu besoin d'un câlin parce que ça me faisait chier ces nausées et que j'en avais marre. Alors le sport, très important, l'activité physique, tu en as parlé. Je crois que tu es aussi très attaché à des soins de support, des soins sur ta peau par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi qui, tu le sais, hein, flemme. La flémingite aiguë, mettre 10 crèmes, un sérum, un masque de jour, de Ouais, c'était nuit. pas ton truc ça, ouais. Ah ouais, non, 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 ça pas du tout. Et du coup, avoir le temps et se donner le temps, du coup, comme on est en arrêt, on n'a que ça à faire, prendre soin de ça. J'ai redécouvert ça. Vraiment, là aussi, les soins support que j'ai pu avoir à l'hôpital ou les ateliers que j'ai pu faire grâce à l'association Ma Parenthèse à Basse-Goulaine, avec des socio-esthéticiennes, des personnes qui ont des instituts de beauté, etc., et qui nous apprennent et nous réapprennent à prendre soin de notre peau, puisque avec les chimiothérapies, il y a des vrais effets sur la peau. On a la peau qui se dessèche, qui est plus irritable. Avant, j'étais quelqu'un qui allait dans les supermarchés acheter ses produits de beauté, ses gels douche, ses shampoings. Et aujourd'hui, je sais que tous ces produits-là, ils peuvent vraiment m'irriter en fait le cuir chevelu, ils peuvent m'irriter la peau. Donc, c'était très important de changer sa façon de consommer, de faire attention à prendre des produits sans savon, au pH neutre, sans odeur. Grâce aux socio-esthéticiennes, elles ont vraiment pu m'accompagner et me conseiller des marques vraiment spécialisées. Donc je vais les citer, il y a par exemple Même Cosmétique qui propose de la dermocosmétique pour les personnes sous traitement bien sûr, mais aussi adaptée à tous. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Ils sont testés cliniquement et sans substances chimiques. Et il y a également des marques moins connues, on va dire, par le grand public, comme iCare, Osalis ou Uriage. Tu as évoqué la protection solaire, ça c'est hyper important. Oui, ça c'est au-delà des crèmes et autres produits de peau. Faites attention aux effets du soleil. Moi, ça a été un peu au départ très dur à accepter quand l'oncologue et quand les infirmières, tout le monde m'a parlé du soleil. Parce que tu le sais, moi j'adore avoir une petite peau tannée, j'aime pas la peau blanche. Dès que le soleil arrive, je suis un peu comme un caméléon, un lézard. J'adore en fait, je supporte très bien les effets du soleil. J'adore être au soleil et dès qu'il fait 25-26 degrés, je suis dans mon élément. Donc quand on m'a annoncé que j'allais devenir photosensible, ma première crainte, c'était de me dire merde, je vais plus pouvoir sortir et aller au soleil. La première exposition d'ailleurs, tu as reçu directement des coups de soleil. Ah, j'ai senti en tout cas que c'était pas de la rigolade quoi. Donc ça a été ma crainte, mais elle était résolue rapidement puisqu'on m'a dit ah non mais on vous dit pas qu'il faut pas sortir. Au contraire, c'est hyper bien pour le moral. Le soleil c'est important, la vitamine D c'est important. Donc on vous dit pas de pas aller au soleil. Par contre vous allez devoir adopter une attitude différente de peut-être ce que vous faisiez avant. Et donc, ça veut dire arrêt des crèmes 30 qui ne protègent pas assez pour moi la peau et passer sur déjà des crèmes qui protègent avec un UPF 50+. Ça, c'est le minimum que je dois pouvoir mettre sur ma peau si je veux sortir au soleil. Donc là aussi, je lance un petit cri d'alerte avant de continuer à tous les parents parce que sachez que depuis l'année dernière, sur les réseaux sociaux, il y a une vraie tendance qui est sortie, notamment pour vos adolescentes et vos adolescents aussi d'ailleurs. La trend, c'était justement de sortir sans aucune crème solaire et puis plus tu avais une marque de bronzage et mieux c'était. Ça, tous les dermatologues se sont alarmés sur le sujet en disant attention parce que les cancers de la peau, ils démarrent jeunes quoi. En fait, plus tu vas soumettre ta peau au soleil et puis c'est là malheureusement où plus tard tu peux faire des carcinoses ou en tout cas des débuts de mélanome, etc., des cancers de la peau. Ça, c'était un message important pour moi. Et la suite de ça, c'était de dire aussi, parce que j'en ai parlé avec d'autres patientes atteintes de différents cancers qui m'ont dit
Ouais, mais moi, à un moment donné, j'en ai marre de mettre de la crème, donc limite, je préfère plus aller au soleil. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'impossible. Donc, en fait, j'ai aussi fait des recherches en me disant, mais au final, est-ce qu'il n'existe pas des vêtements? Et j'ai découvert qu'il y avait quand même une marque qui s'appelle Kerson, qui est une marque anti-UV, qui est numéro 1 en Europe. Et Cocorico, c'est français, donc trop cool. Kerson, en fait, c'est né et ça a été créé par Claudia Galeana. En fait, à 20 ans, Claudia, en plus, elle a le même nom que moi, à une lettre près, donc trop chouette. Elle a été diagnostiquée d'un lupus, donc c'est une maladie auto-immune dont les symptômes, en fait, ils pouvaient être justement fortement aggravés par l'exposition solaire. Donc chaque année, pour elle, l'arrivée des beaux jours, c'était un peu qu'est-ce que je vais faire avec ce soleil? Je vais pas pouvoir sortir. Et surtout, quand elle cherchait des vêtements pour se protéger du soleil, elle tombait que sur des trucs, tu sais, de surf, de plage, de sport. C'est pour ça qu'en 2019, elle s'est lancée. Elle a décidé avec son mari de créer sa marque, de créer Kerson, une marque de vêtements adaptés, hyper légers, qui ont l'air d'être très confortables et surtout de vrais basiques de dressing qui font que tu peux t'habiller comme tout le monde, mais tout en étant protégé. Dans les soins de support, tu as redécouvert aussi les massages. Tu n'étais pas trop massage auparavant et là, tu as vraiment redécouvert ça. Oui, dans le prendre soin de soi et de se laisser dorloter, j'ai vraiment effectivement redécouvert ça. Par exemple, à l'occasion d'un atelier Bel et Bien qui a été animé par l'association Ma Parenthèse de socio-esthétique. Donc on apprend à se maquiller et aussi à s'auto-masser. Et ça, c'est très important aussi. D'ailleurs, quand je parlais des raideurs, pouvoir me masser les mains, etc. C'est quelque chose que j'ai apprécié. Comme tu dis, avant, je n'aimais pas ça, mais là, j'ai redécouvert ça. Tout comme aussi s'autoriser à se faire des journées thalassothérapie, par exemple. Avec attention. Avec attention, bien sûr, puisque quand je suis arrivée, les premières fois, on m'a dit nous, on ne peut pas vous masser si vous êtes sous chimiothérapie, ou alors on ne peut masser que certaines zones. Donc, le conseil qu'on m'a donné, notamment la direction d'une thalassothérapie, c'est d'aller voir son oncologue et de lui demander de faire un certificat de pouvoir avoir des soins adaptés, par exemple, sans certaines huiles essentielles qui peuvent être contre-indiquées dans une chimiothérapie. Avec ce papier-là, aucun problème, vous pouvez aller vous faire masser et c'est même utile pour, encore une fois, le soin de la peau. Moi, je sais que j'ai pu avoir un soin du visage, un soin du buste. J'ai pu aussi me faire masser les jambes pendant quasiment 1 heure. Franchement, c'était un vrai régal et un vrai bonheur. Alors, prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son esprit, de son moral. Pour cette question-là, tu fais comment? Je vais encore en parler, mais les soins supports qui sont proposés, en tout cas à l'hôpital où je suis suivie, c'est génial parce que une fois par mois, ils m'ont proposé de pouvoir être accompagnée par une nutritionniste, par une assistante sociale et pourquoi pas par un psychologue ou même par une sophrologue, par une hypnothérapeute. Qui viennent à toi dans une chambre Ouais. de l'hôpital. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est vraiment génial. En fait, une fois par mois, j'arrive le matin en hôpital 2 jours. On me place dans une chambre, on me propose un petit café ou un petit thé. Et là, c'est pas moi qui vais bouger, c'est bien effectivement les spécialistes qui viennent à moi, qui connaissent en fait mon suivi, le parcours de soins que j'ai et qui viennent pour me demander comment je vais, etc., comment ils peuvent m'accompagner. Là, par exemple, la dernière fois, c'était il y a 2 jours où j'ai eu un rendez-vous. Et par exemple, je leur ai parlé des nausées qui étaient plus longues. Et on m'a proposé que la socio-esthéticienne qui est formée en aromathérapie puisse me faire un petit stick spécifique pour moi, pour que quand je me sens pas bien dans un transport ou à l'extérieur, je puisse avoir ce stick pour mettre sous le nez à base de certaines huiles pour me faire du bien, m'aérer et éviter que cette nausée, elle perdure, par exemple. Le psychologue, par exemple, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait si l'hôpital me l'avait pas proposé. Je sais qu'on en avait parlé ensemble, tu m'as dit ça serait peut-être bien que tu vois une psy, etc. Mais moi, je n'étais pas forcément prête. Or, là, quand on m'a proposé qu'ils viennent me voir, j'ai accepté et en fait, je regrette pas du tout. Je suis vraiment contente de le voir chaque mois et on essaye d'ailleurs de même en faire en fonction de ses congés. C'est vraiment utile parce qu'il y a des choses que tu abordes avec lui que tu n'oses pas forcément aborder avec les proches. On en parlait parce que j'étais un peu débriefée. Par exemple, la dernière fois, on a parlé de certaines angoisses liées à la mort qui peuvent, tu vois, c'est des choses que j'ai pu aborder avec lui. Qui arrive le soir. Ouais, par exemple, qui arrive le soir. Ça arrivait peu de fois, mais voilà, il y a des choses comme ça ou certains sujets un peu tabous ou, voilà, qui sont propres, en tout cas à moi, que j'ai pas forcément envie de te partager, mais pas par peur ou par voilà. Plus pour me protéger, j'ai l'impression, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est en tout cas hyper enrichissant, hyper utile. Et la prochaine fois, effectivement, j'ai demandé pourquoi pas faire une séance d'hypnose. En dehors du psy, qu'est-ce qui te fait du bien au moral?
Le chocolat. En plus, c'est source de fer, donc c'est hyper conseillé, le chocolat noir. Les glaces. Ah ouais, les glaces, alors ça c'est pareil, quand je suis dans ma semaine où là ça va, par exemple, j'ai plus les effets secondaires, notamment liés au froid. Ouais, le petit plaisir, c'est vraiment une glace. Les amis. Ouais, les amis, bah là déjà, par exemple, je sais que la semaine prochaine, même si j'ai la chimio, je sais qu'il y a pas mal d'amis qui vont passer me voir. Je fais un petit big up d'ailleurs à ma collègue de roller dance qui va venir s'occuper de mes ongles à domicile pendant que j'aurai mon biberon de chimio. Donc oui, je dirais vraiment poursuivre le lien social. Ça fait vraiment du bien au corps et au moral. En tout cas, moi, je trouve que tu as trouvé le bon équilibre entre les moments plus compliqués, les moments plus faciles. Je te trouve combattante. Je suis vraiment admiratif de ce que tu es et ce que tu fais depuis le début de ce combat. Donc, continue comme ça. Il y aura le prochain épisode. Ça sera l'épisode... Ah, tu voulais dire quelque chose? Ouais, en fait, j'allais oublier, mais j'avais envie d'en parler. En fait, c'était un petit big up parce que peut-être qu'on en parlera dans le prochain épisode dans ces cas-là, mais peut-être sur ce que nous a apporté les débuts de ce podcast. Parce que justement, j'ai une pensée pour celles et ceux avec qui ont pris contact avec moi depuis qu'on a commencé ce podcast. Et là, je termine l'épisode, je suis un peu émue, mais parce que je pense à eux. Ils peuvent peut-être pas être sur la plage là avec moi. Je sais que ça leur ferait du bien eux aussi et ouais, elles aussi. En tout cas, j'espère vite les voir dans la réalité parce qu'il y a quelques personnes comme ça qui ont pris contact avec moi sur les réseaux sociaux et ça amène des belles choses et des belles rencontres. Si vous avez des questions d'ailleurs sur ce podcast, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à envoyer directement votre question à Claudie. Puis pour se rencontrer aussi en physique, si vous êtes sur la Loire-Atlantique, c'est tout à fait possible. On passera au 8e épisode dans quelques jours. On ne connaît pas encore le thème, on verra. Ça sera la surprise. Ouais, c'est ça, ce sera la surprise en fonction de nos envies, nos motivations, de vos retours aussi. Parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus d'écoute et c'est chouette. Peut-être qu'on en parlera, ça pourrait faire l'objet d'un sujet sympa. Ou peut-être toi. Oh, sûrement.